Le www.benoîtvoyerenliberté.blogspot.com est le titre de mon blog. Faites-y un petit détour. Ici Benoît Voyer. En octobre 1916, Dinah Bélanger passe la frontière canado-américaine à Saint-Alban, au Vermont, en compagnie de Bernadette Letourneau. Elles sont en direction de New York pour une deuxième année de conservatoire. D'ailleurs, depuis le début de leurs études, elles cohabitent dans la même chambre. Dinah est très attachée à ses parents. À New York, où elle passe 470 jours en tout, elle écrira à ses parents 280 lettres, ce qui en fait une à tous les 2 jours. Dans son récit, Ghislaine Boucher écrit au sujet de Dinah Bélanger, et je la cite, « Lettre très affectueuse, débordante d'entrain, d'enthousiasme, de gaieté, d'optimisme. Le souci de précision, toutefois, étonne le lecteur. En 1916 et 1918, Dinah était une vraie jeune fille pleine de vie et elle tenait à ne paraître que cela. Si ces lettres ne rendent pas le même son que l'autobiographie, il n'y a cependant aucune contradiction entre les deux documents. Les amies new-yorkaises, en attente toutes deux de la vie religieuse, n'en parlaient point entre elles. Elles se laissaient aller sans contrainte à cette joie exubérante que la paix d'une bonne conscience procure au cœur de 20 ans. Dans ses lettres, Dinah prend le ton d'aimable badinage en écrivant à ses parents pour les rassurer, les réjouir et aussi les consoler de la longue séparation qu'ils vivent. Aucune plainte, aucune critique dans ces lettres qui ne contiennent pas l'ombre d'une malice ou d'une médisance. Une joyeuse Dinah étudiant avec enthousiasme, tel est le portrait tracé dans sa correspondance à ses parents. C'est un peu ce que Dinah confirme dans son autobiographie en écrivant « J'étais en plein milieu de jouissances artistiques. Il fallait parler anglais, écouter, comprendre, étudier en anglais. C'était amusant, surtout au début. Heureusement que les pianos possèdent la même sonorité dans les différents pays. » Même si elle ne se sent pas à la hauteur pour l'interprétation musicale, Dinah Bélanger excelle en harmonie, une discipline difficile. Elle écrit à ce sujet « J'avais commencé l'étude de l'harmonie encore à Québec. Dès la première leçon, je sentis un attrait spécial pour cette branche de la musique. Dans la suite, par tendance, j'aurais négligé le piano pour enchaîner les accords. » Ayant hérité de l'esprit mathématique de son père, elle retrouvait dans cette discipline quelque chose de plus cartésien et logique. À son retour à Québec, Dinah donnera quelques concerts, la plupart au profit d'œuvres de charité. Dinah Bélanger, la musicienne, a composé 2 pièces mémorables, dont Rêverie sur le Saguenay et Les cloches de l'abbaye que voici.